Bonjour, alors Annick Lemay, astrologue, tarologue également. Donc aujourd'hui, je te parle de la pleine lune en Capricorne. Donc cette pleine lune va avoir lieu le 21 juin à 21h09, 10 aux alentours de ça ici au Québec. Alors, et elle va être juste après le solstice d'été, hein. Donc, c'est la saison du cancer qui va démarrer le 20 juin. Donc, cette lune-là se fait au premier degré du signe du Capricorne. Donc, la lune et l'énergie, je veux dire, du cancer, elle est d'autant plus forte quand elle est au début ou à la fin du signe. Alors, donc, on va ressentir probablement ces énergies-là de façon plus intense. Donc, on est dans l'axe avec le Capricorne et le Cancer. C'est l'axe parental, mais c'est aussi l'axe de la vie personnelle, de nos racines, de nos bases, qui est le Cancer, et de notre vie professionnelle, sociale. Donc, on est vraiment dans cet axe où on va peut-être être confronté à certains égards à cet équilibre-là qui, des fois, est difficile à trouver entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie sociale. Donc, d'abord, une pleine lune, on se rappelle que c'est lorsque la lune et le soleil sont en opposition dans le ciel. Donc, c'est comme si la lune venait vraiment mettre un éclairage sur le soleil en cancer. Et ça l'amène, dans le fond, une dynamique où on est un peu en opposition entre deux énergies qui sont à la fois opposées, mais également d'une certaine façon complémentaire quand on arrive à trouver cet équilibre tant recherché, dans le fond, entre ces énergies-là de terre et d'eau. Donc, pour commencer, l'énergie du Capricorne, c'est quoi? Donc, le Capricorne, c'est le vieux sage qui a gravi la montagne jusqu'au sommet et qui y est arrivé, en fait, avec planification, discipline, persévérance, détermination, qui a donné le temps autant de faire son œuvre, qui n'est pas parti à la course pour gravir la montagne, mais plutôt qui a fait les choses une étape à la fois pour s'assurer que chacune des étapes était bien bâtie, bien construite, bien solide pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, le Capricorne, c'est vraiment un signe, c'est comme c'est ça, c'est le sage en nous, mais c'est aussi le critique en nous, c'est celui qui veut s'assurer que on fait les choses de façon réfléchie, de façon concrète pour que ce qu'on va mettre en place soit durable dans le temps. Donc, mais ça nous demande des efforts. Donc, ça nous demande de, de prendre le temps de le faire. Ça nous demande de mettre à chaque jour un petit peu d'énergie pour qu'éventuellement on puisse atteindre les sommets qu'on a envie d'atteindre. Donc, la Lune, ça représente nos émotions, ça représente notre monde intérieur, notre imaginaire, nos bases, nos ancrages aussi dans notre vie. Et quand elle est en Capricorne, la Lune, elle est plus ou moins à l'aise parce que elle est en opposition, en fait, avec euh, son domicile. Donc, la Lune, elle est chez elle en Cancer. Et là, dans cette pleine Lune-là, elle est chez le signe opposé. Donc, ce que ça fait, c'est que ça devient un petit peu plus difficile pour la Lune d'exprimer ses émotions. Tu sais, le cancer, c'est un signe très sensible qui est dont les humeurs peuvent être fluctuantes. On est beaucoup dans notre monde intérieur, dans notre imaginaire, dans le désir de prendre soin et qu'on prenne soin de nous également. Et la Lune en Capricorne, elle, nous dit, ben, c'est le moment de mettre un peu de sérieux dans tout ça. C'est le moment de prendre sa vie en main, de prendre les responsabilités qui viennent avec notre vie en général. C'est une lune qui va se vivre davantage dans le besoin de concret, le besoin de solidité également. C'est une lune qui va avoir des aspects un peu plus solitaires, je dirais, avec la lune en Capricorne. Mais c'est une lune qui est nourrie à quelque part par
des ambitions importantes, par le désir de laisser, pas le désir, mais le besoin de laisser sa marque quelque part dans la société. Et tout l'aspect carrière, l'aspect de contribuer à améliorer la société fait partie du Capricorne. Donc, donc, cette énergie-là, en fait, hein, donc de beaucoup plus de sérieux dans le monde émotionnel, peut nous inviter à plus de maturité également, donc à peut-être se poser plus de questions, aller à l'intérieur de nous, nous donner le temps, en fait, de d'analyser peut-être un petit peu ou de regarder c'est quoi que je ressens et comment est-ce que je pourrais le nommer, mais de façon plus posée, de façon plus concrète en fait, hein, parce que le monde des émotions, c'est pas nécessairement c'est pas un monde très concret, tandis que la Lune en Capricorne nous invite à aller un petit peu plus dans ce concret que le Cancer n'est pas tellement habitué, par exemple, à vivre. Donc, la Lune, elle est en opposition avec le Cancer, avec le Soleil en Cancer, mais aussi avec Vénus et Mercure. Donc, je vous montre la carte actuellement. Hein, donc, on a la Lune ici et la Lune fait opposition ici au Soleil, à Vénus et à Mercure. Donc, c'est sûr que c'est une Lune qui va se vivre aussi sous dans les thèmes affectifs, parce que d'abord, le Cancer, c'est un signe très affectif, mais on a Vénus qui est la planète de l'amour, qui est la planète de nos désirs, qui est la planète de l'affectif, de nos valeurs, de ce à quoi on accorde de l'importance. Et on a Mercure qui est aussi qui est la planète du rationnel, du mental, de la communication. Donc, toutes ces énergies-là sont dans le Cancer. Donc, on est beaucoup dans une dynamique avec le Soleil, Mercure et Vénus en Cancer où on a envie de douceur, on a envie d'être un peu dans notre cocon, de revenir chez soi. On a envie d'être dans notre monde imaginaire, d'être nourri au niveau émotionnel, mais aussi on a envie que les gens prennent soin de notre monde émotionnel et nous, comme Cancer, par exemple, on a envie de prendre soin également. Donc, c'est sûr que le Soleil en Cancer, c'est un signe qui est beaucoup, beaucoup attaché aussi à tout ce qui est l'aspect familial, l'aspect de sécurité affective, un peu comme tu sais, la petite enfance où on a une certaine dépendance hein, à la nourriture qu'on va recevoir de nos proches, de notre maman, de notre père, etc. Donc, le Cancer, lui, il a envie de nourrir, il a envie de prendre soin, mais il a également envie qu'on prenne soin de lui. Et il est très tourné, en fait, vers toutes les notions de la famille, le foyer, le lieu de vie, nos racines, ce qui fait en sorte que on sent qu'on a une certaine fondation aussi dans notre vie. Et la Vénus en Cancer, elle va désirer justement de la douceur, du confort. Elle va désirer une certaine tranquillité, même peut-être être chez soi, donc de revenir un petit peu plus à l'intérieur d'elle, d'être davantage dans son monde imaginaire. Et Mercure en Cancer amène aussi toute cette notion où on est beaucoup, beaucoup préoccupé hein, dans notre mental par toutes les questions, les notions en lien avec la famille, le foyer, le transgénérationnel, notre monde affectif également. Donc, tout ça est en opposition, en fait, avec la pleine lune en Capricorne, qui, elle, est beaucoup plus dans une forme de solidité. Elle est beaucoup plus dans son autorité personnelle. Donc, elle se tient debout, elle prend en charge, elle est responsable de sa vie et de ses besoins. Donc, ça peut nous inviter, en fait, à essayer de trouver un équilibre justement entre tous nos besoins d'affectifs, que les autres prennent soin de nous, qu'on soit dans notre monde imaginaire, qu'on soit très, très sécure au niveau affectif et qu'à la limite, des fois, on peut avoir tendance à rester dans notre confort très, très, très douillet. Tandis que la Lune en Capricorne nous dit oui, mais vise plus haut, en fait, élève un peu tes idées, tes projets, sois orienté un petit peu plus vers l'extérieur, donc vers ton implication sociale, vers
une certaine forme de carrière ou, à la limite, fixe-toi des objectifs qui sont élevés, qui sont grands, qui vont, oui, demander de l'effort, demander de prendre son courage et de faire preuve de détermination pour avancer lentement mais sûrement. Donc, ça peut être intéressant dans cette pleine lune-là de regarder peut-être les aspects de notre vie entre la vie personnelle, la vie professionnelle, qui manqueraient un petit peu d'équilibre. Parce qu'on pourrait être tenté avec toute l'énergie du cancer qui est présente dans cette pleine lune-là, d'être beaucoup concentré sur justement notre monde intérieur, notre famille, notre lieu de vie, plus le cocooning, mais la pleine lune en cancer, en Capricorne, pardon, nous invite à, je dirais, un peu sortir de chez nous et vouloir mettre plus de concret dans le fond. Donc, avec, par exemple, l'opposition Lune-Mercure, mais ça peut être, c'est sûr qu'il peut y avoir certaines tensions au niveau des communications. Peut-être que notre Mercure en cancer, il est plus sensible, il est plus perturbé encore par tout ce que je disais, les notions de famille, de confort intérieur, de sensibilité émotionnelle. Mais avec la pleine lune, la lune peut nous dire, ben, OK, mais peut-être que tu pourrais mettre plus de sérieux, de mettre plus de maturité. Donc, travailler sur notre autonomie ou notre maturité émotionnelle pour être une belle façon, en fait, d'utiliser cette dynamique-là entre la Lune en Capricorne et Mercure qui est en Cancer. Parce qu'à la base, hein, le Cancer, c'est le signe où, dans ses défis, en fait, c'est de devenir un adulte. Donc, d'arriver à vraiment prendre en charge, dans le fond, son monde émotionnel, sa nourriture émotionnelle, sa sécurité émotionnelle. Et là, la Lune vient dire, ben, oui, tu peux trouver ça difficile, mais en même temps, je vais t'amener, je vais t'aider peut-être à la limite si tu veux bénéficier de mon aide comme Lune en Capricorne, c'est ça, à mettre un peu plus de sérieux, à mettre plus de maturité, peut-être à faire preuve de plus de sagesse dans les émotions, réfléchir un petit peu plus peut-être avant de nommer des choses ou justement de dire, ben écoute, j'aurais quelque chose d'important à transmettre, mais je vais prendre le temps de le faire, je vais prendre le temps de peser les mots que je vais utiliser, peut-être de choisir le bon moment pour le faire. Donc, on peut utiliser cette dynamique-là, même si à la base, elle est un peu confrontante, pour mettre plus de sérieux et de maturité, justement, dans nos communications. Ça peut être un bon moment aussi, étant donné que Vénus, elle est là, de prendre le temps, justement, de communiquer des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont un peu plus au niveau affectif, qui concernent nos désirs. Donc, la Lune et Vénus en opposition, c'est sûr qu'on a un petit conflit entre nos besoins et nos désirs. Donc, la Lune correspond vraiment à nos besoins instinctifs, tandis que Vénus, c'est nos désirs. C'est ce que j'ai envie, dans le fond, de vivre et d'expérimenter, tandis que la Lune, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Donc là, quand il y a une opposition comme ça se peut que nos besoins, nos désirs soient un petit peu en contradiction, qu'on ait besoin là, de faire certains ajustements. Et la Lune, qui est en tension avec Vénus, va peut-être amener justement Vénus à mettre un peu plus de sérieux dans ses désirs, à regarder, OK, est-ce que c'est vraiment important ce désir-là versus l'autre? Oui, j'aurais besoin de douceur, de confort, d'être un peu comme enveloppé, là, comme Vénus en Cancer, mais la Lune peut nous, en tension avec Vénus, peut nous amener à dire, OK, mais est-ce que je peux élever un petit peu ces désirs-là? Est-ce que je peux faire en sorte que j'ai des désirs qui représentent davantage l'adulte en moi et non pas nécessairement juste la partie plus sensible. Mais ça va rendre évidemment tout le côté de la sensible du cancer
plus présent avec cette dynamique-là. Donc, on peut avoir envie de conversations sérieuses sur nos désirs affectifs aussi. Donc, tout ça est possible. Et on peut utiliser, dans le fond, la pleine lune en Capricorne pour concrétiser des choses qu'on a envie de concrétiser. OK? Et encore une fois, de revenir, je dirais, à ce qui est vraiment important. Donc, vraiment plus de s'élever et de se détacher un peu de nous personnellement, de se détacher aussi de tout ce qui est les chaînes des fois qui nous relient à notre passé et qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à assumer complètement notre vie. Parce que le Capricorne nous invite à assumer notre vie, à prendre en charge notre karma d'une certaine façon, parce que la planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne, c'est le seigneur du karma. C'est la planète qui nous fait traverser nos peurs et qui nous fait assumer notre vie, même si des fois, on peut trouver ça difficile et on aurait envie que ce soit les autres, en fait, qui prennent soin de nous. Donc, cette pleine lune-là est vraiment sous la dynamique de faire l'éclairage peut-être sur la partie de nous qui est très sensible, qui désire beaucoup de sécurité affective, qui nous amène des fois peut-être dans les parties un petit peu plus immatures de nous. Mais en même temps, dans un monde imaginaire, dans une grande ouverture sur le monde émotionnel de l'autre aussi, hein, dans ses côtés, je dirais, bienveillants dans le Cancer, mais la pleine lune en Capricorne nous invite à nous élever un peu, à faire en sorte qu'on mette plus de sérieux, puis qu'on augmente, je dirais, notre maturité émotionnelle pour qu'on puisse se sentir pleinement en maîtrise, en fait, de notre vie. Donc, la pleine lune, elle est également, elle forme également un carré avec Neptune. Donc, on va regarder. Donc, vous avez les lignes rouges ici. Alors, Neptune, c'est cette planète-là ici. Donc, Neptune, elle est en Poisson. Donc, elle est dans son signe. Mais elle vient amener une forme de tension dans cette pleine lune-là. Parce que Neptune en Poisson, c'est tout le contraire, je dirais, en fait, du Capricorne. C'est-à-dire que c'est le signe où on est connecté avec le grand tout. On est beaucoup dans les énergies subtiles, on est dans la compassion, dans l'altruisme, on est dans le besoin de faire un avec l'autre. On est dans un espace où où on est dans une conscience que du grand tout, en fait. Donc, pas seulement une conscience concrète, matérielle, mais vraiment une conscience où on est dans la partie divine en nous, où on sait qu'on n'est pas toute seule et qu'on n'est pas que dans une dynamique matérielle, je dirais ça comme ça. Donc, et c'est sûr qu'avec Neptune, on peut avoir, on est très idéaliste, on voudrait justement que tout le monde soit beau, gentil, fin, que tout le monde s'aime, qu'on soit dans une unité parfaite. Et dans cette dynamique de tension-là ou de conflit intérieur qu'on peut ressentir, mais la Lune en Capricorne veut du concret, veut matérialiser, veut concrétiser les choses de façon durable, mais très dans le concret, justement, c'est un signe de terre, hein, le Capricorne. Donc, on pourrait avoir certains conflits intérieurs sur notre désir peut-être justement de s'élever un petit peu plus. Peut-être qu'on pourrait avoir certaines confrontations avec notre côté plus rêveur qui amène Neptune en Poisson, celui qui voit grand pour l'humanité. Donc, on pourrait être un peu confronté avec cette lune-là qui, elle, veut être dans le concret. On pourrait aussi se leurrer un peu. Donc, le Neptune pourrait venir pour apporter un peu de flou,
un peu de brouillard, dans le fond, dans nos projets, dans notre désir de concrétiser, de matérialiser et de prendre, d'avoir une certaine maîtrise, dans le fond, sur notre vie. Parce que Neptune, elle est un peu, ça glisse, ça peut nous glisser des fois entre les doigts. Hein, c'est un signe, c'est le poisson, c'est un signe d'eau. Donc, c'est possible des fois on n'arrive pas à avoir complètement le contrôle ou la maîtrise qu'on voudrait avoir durant cette pleine lune-là. Donc, Neptune va peut-être nous inviter à dire, ben, laisse aller, fais confiance, élève-toi un peu au-dessus de ce désir de contrôle qui cache évidemment des peurs et amène pas ton esprit, mais tes pensées ou plus dans une énergie de confiance au grand plan d'une certaine façon. Donc, mais en même temps, c'est sûr que Neptune va nous amener dans notre intuition, on va avoir envie qu'on soit plus dans notre ressenti, tandis que la Lune en Capricorne, elle a fait, je ne suis pas sûre que je suis confortable dans cette dynamique-là, mais ça peut aussi amener qu'on ait l'impression qu'on a une intuition, on a un ressenti, puis finalement, il ne soit pas complètement connecté avec la réalité. Donc, on va avoir besoin d'être prudent dans cette pleine lune-là pendant les 2 semaines là, qui vont suivre la pleine lune, à s'assurer que notre ressenti, nos intuitions demeurent malgré tout concrétisables, donc demeurent connectés avec la réalité. Donc, la pleine lune en Capricorne peut nous amener cette dynamique-là, mais c'est sûr que ça peut être confrontant un peu parce que Neptune est vraiment beaucoup plus dans le ressenti, dans l'intuition, dans tout ce qui est, comme je disais tantôt, intangible. Donc, on va avoir besoin je dirais, d'utiliser en fait la Lune en Capricorne pour amener un petit peu plus de concret et de réalité dans notre ressenti et dans notre intuition. Donc, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, surtout que le Capricorne, c'est un signe de terre, le poisson ou Neptune, c'est un signe d'eau. Donc, terre et eau, c'est quand même des éléments qui sont assez compatibles. Donc je ne pense pas que ce sera une dynamique très, très dérangeante, mais c'est sûr que ça peut être intéressant de dire, OK, j'ai une intuition, j'ai un ressenti, comment est-ce que je peux le connecter avec la réalité pour m'assurer que ce sera justement réalisable dans le temps et que je vais pouvoir, réalisable et durable, je dirais, dans le temps. Alors, c'est ce que j'aurais envie de vous dire pour cette pleine lune-là. Donc, c'est aussi le moment, la pleine lune, hein, de laisser aller certaines choses, peut-être qu'on a initiées lors de la nouvelle lune du 6 juin, qui peut-être n'est plus utile, nous amène pas nécessairement là où on a envie d'aller. Donc, on est dans la phase, je dirais, comme descendante, hein, donc on est rendu un peu comme au sommet, donc avec la pleine lune au sommet de la montagne, et là, on s'apprête, dans le fond, à redescendre. Donc, si on a amené ou apporté avec nous jusqu'au sommet certaines choses qui sont plus lourdes, qui vont nous ralentir, dans le fond, dans notre descente, mais ça peut être un bon moment avec la pleine lune de laisser aller certaines choses pour nous permettre que cette descente-là vers la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer se fasse dans une plus de douceur, plus de légèreté. Alors, je vous remercie et on se reparle certainement lors de la nouvelle lune en Cancer. Merci.